Salut YouTube, petite vidéo du jour. Voilà, c'est reparti. Aujourd'hui, j'ai plusieurs équipes à l'intérieur de moi et il va falloir que je sois assez vigilante dans cette vidéo pour canaliser les parts programmées, parce que j'ai les parts qui sont programmées avec moi. Et celles qui sont avec moi, c'est les parts qui sont censées procurer au bourreau la satisfaction d'humilier. Comment je vais faire clair? Ben, c'est des parts en fait qui se la pètent un peu. Et en général, le bourreau, il aime ça. Parce que si... Comment dire? Le bourreau, il s'en fout d'avoir une victime. Ça va pas le faire triper s'il a quelqu'un de terrifié en face de lui. Par contre, s'il a quelqu'un qui a du répondant en face de lui et qui peut d'autant plus lui faire fermer sa bouche, d'autant plus l'humilier, il va kiffer. Et là, je vois, donc j'ai l'équipe de... Comment dire? Putain, ça me bloque un peu là. C'est parce que j'essaye de faire aussi attention à ce qui va sortir de ma bouche. Mais en fait, c'est ça, j'ai des parts hyper sûres d'elles, hyper prétentieuses, qui vont avoir des super arguments pour démonter le côté obscur, on va dire. Et en général, ces parts-là, elles sont... je sais pas comment le dire. Et puis je sens dans moi, là, ça bloque. Donc ouais, c'est que en fait, le bourreau, il va kiffer d'avoir du répondant en face, et plus je vais laisser ses parts s'exprimer, et plus il y a des chances pour que le bourreau il kiffe. Donc c'est ça en fait que je voulais dire. Il faut vraiment que je mesure ce que je raconte pour pas faire plaisir au bourreau, en fait, c'est ça. Non, parce que là, si je les laisse s'exprimer ces parts-là, elles sont pleines de foi, de la prétention qui se la pète un peu et tout, elles ont l'impression qu'elles sont tirées d'affaire, et le bourreau, lui, il kiffe, c'est de remettre une petite couche derrière. Pour dire, bah non, regarde, t'es une grosse merde. Donc ça, j'ai pu voir le schéma. En fait, j'ai vu plusieurs parts programmées. Si je sors dehors, dans la nature, il n'y a pas. Si je sors en ville, enfin quand je dis en ville, c'est faire les courses ou quoi que ce soit, c'est le système programmé qui va aller faire les courses. Et en général, c'est mon père, la petite peste. Et je vois hier, on est allé au marché, c'est un troject homme qui a pris les commandes, et du coup, lui, il est pas du tout raisonnable, donc il est vraiment inculqué comme mon père. Chez les bourreaux que nous on a eu, le privilège, c'est ce qui est interdit. La richesse, la valeur, et le privilège, c'est quand c'est interdit. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Donc, si tu fais un truc d'interdit, que t'as pas le droit et que tu y arrives, c'est que t'as super de la chance, donc t'es un privilégié, donc voilà. Donc, mon introject, il fonctionne un peu comme ça, et du coup, ben, voilà, si j'essaye pas de le maîtriser un minimum, eh ben, hier, on a mangé un gros beefsteak et des frites. Voilà, c'est ça, on se la joue royale. Non, on n'a pas de tout, on s'en fout, allez, on s'en fout, on va aller s'acheter un truc et tout, parce qu'on le vaut bien. Donc, lui, je l'ai repéré. Après, il y a... Ils ont pas de nom, moi, chez moi, donc c'est un peu difficile de dire les équipes. Donc, l'introject, lui, il est super repéré. C'est celui qui fait les trucs les pas raisonnables. Et après, donc, il y a celle que j'appelle la petite Sandrine, qui, elle, ça va être... elle qui va partir... Enfin, c'est pas elle directement, parce que c'est comme s'il y avait des sous-systèmes, je sais pas exactement comment nommer tout ça, mais elle, la petite Sandrine, autant d'un côté, elle a des valeurs, elle est gentille, c'est un bisounours, machin et tout ça, et en même temps, c'est la dépendante affective qui est programmée pour chercher un maître.
Donc l'introject, la petite Sandrine, et puis là, ce que je racontais tout à l'heure, je dirais la petite peste, hein, pour mettre des mots, mais c'est vraiment, comment je peux dire ça? Quand je dis la petite peste, c'est comme si c'était un ensemble de parts qui ont plus ou moins tous les mêmes fonctionnements. Et, et pareil quand je dis introject, parce que c'est ça en fait, moi j'arrive pas à savoir combien j'ai de systèmes, combien j'ai de parts, en même temps on s'en fout quoi, mais c'est juste pour voir les schémas arriver que j'essaye de défaire les fils. Et donc là, j'ai bien vu ce matin que les parts qui sont avec moi, c'est des parts qui se la pètent et qui sont très sûres d'elles, et c'est les mêmes parts qui, quand on était en colonie, confrontés aux équipes médicales, des fois ils nous laissaient gagner, et on y croyait, et puis c'était pour mieux nous niquer derrière. Et donc ouais, je les ressens vachement aujourd'hui, et en même temps donc je veux faire attention à ce que je vais dire, quoi. Voilà. Ça va être brouillon comme hier, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc en regardant ma vidéo d'hier, j'ai pris conscience que c'est ça l'altershell. C'est le jeu qui parle et qui dit jeu, mais que en vrai c'est pas jeu, c'est cette part et cette part qui viennent de s'exprimer à travers moi. Donc là aussi une bonne prise de conscience, et avant quand j'étais amnésique en fait, je me rendais pas compte que j'avais d'autres personnalités, elles se déclenchaient selon les déclencheurs et tout. Et maintenant, avec le travail que j'ai fait sur moi et tout, j'ai conscience de ces parts, de qu'est-ce qui va les déclencher, et est-ce que je les laisse faire ou pas. Donc il y a du progrès, je suis contente. Et puis voilà, pour tenir, pour avancer, depuis toujours je prône que jouer avec les idées ça aide. Et là du coup, je vois deux clans à l'intérieur de moi qui ont pas tout à fait la même idée pour essayer de supporter ce qu'on vit, mais que ça se rejoint. Donc je vais essayer c'est un exercice pour moi en fait, de verbaliser les deux équipes que j'ai à l'intérieur de moi. Donc pour faire essayer de faire simple, je vais l'appeler le clan de la petite peste et le clan de la petite Sandrine. Deux aspects qui sont dans la programmation. Oh là 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 là, mais je me fatigue toute seule en vrai. Donc la petite Sandrine et tous ses potes, celle qui croit en Dieu. Elle croit en Dieu, elle aime Jésus, machin, nanana, nanana. Et le clan de la petite peste, c'est le clan opposé. C'est-à-dire que non, elle veut pas du tout croire en Dieu, elle veut pas croire au diable, elle veut pas croire à tout ça, etc. Et donc moi j'ai les deux trucs dans moi qui se chamaillent, on va dire, et encore elles se chamaillent pour la même chose, donc c'est pas vraiment de la chamaillerie. Mais donc il y a l'équipe de la petite Sandrine qui dit Dieu nous sauve. Et c'est vrai, franchement, dans ma vie, j'ai eu toujours des coups de chance de ouf par rapport aux énormités que j'ai vécues, quoi. Donc, ce clan de la petite Sandrine va dire si Dieu nous avait pas aidés, on serait déjà mort, ça fait un moment. Et le clan de la petite peste qui va dire c'est des conneries, Dieu n'existe pas, t'as pas compris ou quoi? Dieu n'existe pas, le diable il n'existe pas. Et ça plus l'argent, et là il y a les complotistes qui se ramènent. Je sais pas si les complotistes elles font partie du clan de la petite peste, j'en sais rien. Faut que je pose mes calages parce que ça me fait trop galérer pour parler. Et là je vois j'ai trop de peur qui me parlent, et du coup pour tenir le fil, c'est ça l'altershell, je crois vraiment, c'est ça, c'est toute ma vie je me suis efforcée à essayer de gérer ce qui se passe dans moi et pas que ça se voit à l'extérieur, et
Enfin bon, bref, c'est ouf. Et là, je suis en train de m'égarer. Donc, je disais quoi? Ah, attends, c'est mon fils. Il faut que je lui dise que je le rappelle. Parce que là, si je me coupe... Voilà. Multitâche, multitâche, multitâche. Donc j'en étais où? Donc le clan de la petite peste et des complotistes et tout ça qui dit non mais t'as pas compris que Dieu c'est des conneries, que en fait sur cette planète. Alors on est d'accord, tout ce que je vais dire là c'est que des idées, j'ai conscience que c'est des idées qui m'aident et qui aident tout mon être à digérer et à vivre et à supporter ma vie. Voilà. Parce que sinon, il y en a qui pourraient dire elle est tarée, elle raconte des trucs n'importe quoi et tout. J'ai complètement conscience que je joue avec les idées et ça marche plutôt bien. Donc maintenant que j'ai dit ça, je peux me laisser aller, laisser mes parts s'exprimer. Donc le clan, la petite peste, les complotistes et tout ça, ils vont dire non mais t'as pas compris que en fait sur cette planète on est juste les esclaves d'extraterrestres. Ah tiens, il y a la petite extraterrestre qui vient de se pointer aussi, parce que j'ai une part extraterrestre aussi à l'intérieur de moi. Donc, et là, je sens qu'il y a trop de monde, et waouh, 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 arrêtez, stop, on se calme. Ah, je respire. Donc, le clan de la petite peste qui dit, vous avez pas compris que, en fait, on est juste les esclaves d'une race extraterrestre, qui ont mis l'argent comme moyen de contrôle, et qui ont instauré la religion encore pour faire un moyen de contrôle. Que en fait, il n'y a pas de diable et il n'y a pas de Dieu. Par contre, il y a ces fameux extraterrestres qui nous prennent pour des esclaves et eux, pour jouer avec nous et obtenir ce qu'ils ont besoin, nous font croire à cette histoire de diable et de Dieu. Enfin, voilà, là je suis en train de me perdre, là je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vient me perturber Enfin, n'empêche que donc du coup, à l'intérieur de moi, il y a celle qui croit en Dieu et qui dit Dieu, le créateur de la vie, de l'herbe, de la rivière et tout et tout. Lui, il est beau, il est pur, c'est l'amour, nanana, nanana. Et donc le clan de la petite peste qui va dire, alors dans le clan de la petite peste, il y a la petite extraterrestre qui elle va te dire, non mais moi, ma famille, ils sont dans les étoiles. Et depuis que j'ai 6 ans, ils m'ont dit qu'ils allaient arriver. Et ça fait un moment que je les attends. Hein. Et elle est convaincue que là, c'est imminent, ils vont débarquer. Ça leur fait plaisir de croire ça, moi je les laisse croire ça, mais ça veut pas dire que je valide ça comme une vérité, attention. Hein. C'est mes délires internes que j'exprime pour, pour me faire du bien. Et donc, cette histoire de sang bleu, de privilèges, de bourgeoisie, etc., le sang bleu, ma petite extraterrestre me dit, ouais, mais ça, c'est le sang des gris. C'est des reptiliens. Ils sont gris. Et nous, on est des verts. Ah, d'accord. Ok, t'es vert. Et ils sont où les verts? Ah, ils sont pas encore sur Terre. D'accord, ils arrivent. Ok. Et c'est les gris d'accord, c'est les gris qui nous tiennent en esclavage. Et comment? Eh ben, en nous divisant. Comment? Avec l'argent. Ah, ouais, d'accord. L'argent, la religion, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et là, je sens que ça essaye de... Moi, j'étais partie sur une idée d'exposer à l'intérieur de moi 2 clans différents, et je sens que ça essaye de vouloir me changer mes idées, pas parler de ça, et, et au final, qu'il y ait des extraterrestres ou qu'il y ait Dieu, on s'en fout, on s'en fout. Moi, il n'y a qu'une seule chose à laquelle j'accorde de la valeur et du crédit, c'est que sur cette planète, il y a des êtres qui, à travers l'argent, ont pris le pouvoir. Et du coup, le maintiennent. C'est-à-dire les bourgeois d'il y a 200 ans, c'est leurs descendants aujourd'hui, etc.
Et je vois donc mon père, comment j'ai été inculqué dans cette famille de faux bourgeois de merde. C'est ça, c'est le privilège, c'est se la péter pour rien, et tu t'en fous que ton frère il crève de faim devant toi. Bah ouais, ça te montre juste que toi t'as plus de valeur et tout, donc c'est hyper tout petit mentalement quoi. Je comprends pas que les humains courent après l'argent alors que c'est à cause de ça qu'on est tous en esclavage. Et on a tous fermé le cœur à cause de ça, parce que ben pour l'argent, il a fallu s'asseoir sur le cœur. Voilà, il a fallu s'asseoir sur plein de valeurs. Ben non, moi je m'assoirai pas. De toute façon, je suis déjà à moitié crevée. Depuis que je suis petite, on m'a massacrée, et du coup, eh ben, je me raccroche à mes valeurs. Et moi, je prône un monde sans argent. Et je vais même faire la pub d'un groupe qui s'appelle Mocica, M-O-C-I-C-A, qui prône un monde sans argent. C'est sur Internet. Voilà, je suis vraiment pour et d'accord avec ça. J'ai traversé tellement la merde que j'ai pu élaguer et voir qu'est-ce qui est important, de mon point de vue, sur cette vie-là. Et la seule chose qui est importante, vraiment, c'est l'amour et le rapport à l'autre. Pour moi, hein, encore une fois. Et du coup, moi, j'en ai rien à foutre de pas avoir de thunes, j'en ai rien à foutre de pas avoir d'eau chaude, j'en ai rien à foutre de tout ça, de manquer même de devoir manger, faire attention, compter et tout, je m'en fous. Mais vraiment, le seul truc que je me fous pas, c'est mon rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, il est complètement brisé à cause de ce truc de compétition, d'argent, et voilà, à un moment, je me dis, putain, il faut évoluer les gars, quoi. Mais en même temps, ceux qui maintiennent le truc d'argent, ça les arrange, comme ça ils gardent le pouvoir. Et ils ont tellement tout qu'ils se font chier, et ben, je suis pas en train de dire que tous les bourgeois sont pédophiles, attention. Mais n'empêche qu'à un moment donné, ils se font tellement chier qu'ils savent plus quoi acheter avec le fric, et ils se payent des gosses. Et puis, ils se payent des massacres aussi, quoi, pour se donner l'impression d'exister, tellement ils ont peur de la mort et tout. Donc ouais, voilà, à l'intérieur de moi, aujourd'hui, c'est, ils sont tous d'accord, hein, qu'ils veulent pas l'argent. Enfin non, pas tous, effectivement, j'ai des parts programmées qui, elles, non, non, il faut... Mais voilà, quoi, je travaille dessus. Ah, ça me perturbe, hein. Donc un truc de sûr, c'est qu'à l'intérieur de moi, personne n'aime l'autorité. Tout le monde, on devrait tous être responsables, et dans ce cas-là, t'as pas besoin d'autorité. Mais c'est dur d'être responsable quand en direct tu nais dans un contexte qui te conditionne à un certain fonctionnement, et un fonctionnement d'esclave. Parce qu'il faut pas croire, hein, même les bourges, ils sont esclaves de la thune en fait, le dieu argent. Et, euh, et voilà, putain, ça m'embrouille encore à chaque fois que j'en viens sur ce sujet de l'argent. Donc, les amis, moi j'ai une solution pour éradiquer le mal de cette planète. Mais je crois que personne n'est prêt, parce que tous, vous avez l'impression que l'argent, c'est comme l'herbe et les arbres. Et c'était déjà là quand vous êtes nés. Mais non, non, c'est ce qui a brisé votre cœur, qui a fait que vos parents, vous ont abandonné, rejeté, parce que ils n'avaient pas le temps, il fallait qu'ils aillent gagner de la thune pour leur survie et tout. Et la séparation, elle se fait par rapport à l'argent. Et moi, je veux plus vivre la séparation. J'en ai rien à foutre de pas avoir d'argent, encore une fois. Et alors ouais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais regarde, t'aurais de l'argent, tu pourrais te faire soigner. Mais si je rencontrais un vrai humain avec du cœur, je pourrais aussi. Et oui. Moi, perso, toutes mes connaissances, tout mon savoir, j'ai pas envie de le vendre. Je suis pas une pute. Moi, j'ai envie de l'offrir. Je suis là pour m'offrir, pour rayonner mon être. Et je suis pas de la thune. Je me sens hyper seule, j'avoue, hein, quand même, parce que des extraterrestres comme moi qui pensent que l'argent c'est un problème, il y en a pas beaucoup. En général, tout le monde veut de l'argent et veut en gagner plus que possible pour être sûr de rien manquer. Moi, je m'en fous, mais bon, j'ai tellement connu la merde, la galère à tellement de niveaux, c'est pour ça que avoir
je m'en fous. Le seul truc que je me fous pas, c'est l'amour, quoi. C'est la bienveillance, prendre soin. Et là, il n'y a pas besoin d'argent. Bon, du coup, voilà, je crois que ma vidéo va être encore bien décousue. J'ai la sensation que du départ de ma vidéo, j'ai vrillé, enfin pas vrillé, mais j'ai changé de sujet, que au départ, je voulais juste exposer deux clans à l'intérieur de moi, un clan qui croit en Dieu et qui met toute la foi dans Dieu et la guérison par rapport à ça, et une autre équipe donc qui pense que Dieu n'existe pas, que c'est des extraterrestres qui nous ont fait croire des trucs et tout. Mais bon, peu importe la narration, peu importe l'histoire, c'est est-ce que ça me fait du bien à l'intérieur de moi ou pas. Bref, ça m'aide à comprendre, ça m'aide pas à comprendre, si ça se trouve c'est des conneries ce que je dis, mais ça m'aide à mettre du sens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça m'aide à mettre du sens sur ce que j'ai vécu. Bon, et là j'en suis où dans moi? Oui, donc ce matin j'avais des parts, celles qui se la pètent, je disais, qui sont programmées pour ouvrir leur bouche pour que le bourreau nous la fasse mieux fermer. Ces parts-là, comment je pourrais dire? Là, elles auront envie de dire plein de choses, quoi. Et elles auront envie de faire le nananananer, on va vous niquer, chut, on sait pas encore. Et dans moi, donc, ça fait plusieurs équipes. C'est infernal. Mais il y a de la joie. Et donc, pour en revenir à cette histoire d'extraterrestres et de reptiliens, moi, jamais j'ai été trop intéressée par ce sujet-là. Pourtant, au cours de ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient calés en recherche sur ce sujet. Moi, j'en ai toujours eu rien à faire. Ça m'a jamais intéressé. Et là, je suis encore en train de m'égarer. De toute façon, c'est ça. Dès que je veux dire quelque chose, c'est tellement difficile, même si je vais chez le médecin pour lui dire où j'ai mal, c'est trop dur. Il faut que je réunisse toutes mes parts, il faut qu'elles soient synchro et tout, pour pouvoir tout dire. Sinon, j'oublie forcément des trucs, ou je passe du coq à l'âne et il manque un bout et l'autre en face il comprend pas, ou... et ouais, c'est trop chiant, quoi. C'est trop chiant. Ces pertes de concentration comme ça, là. Donc, du coup, bah, je sais plus ce que je disais, hein, que les extraterrestres allaient bientôt débarquer, que ça va être la révolution, qu'on va dégager l'argent, qu'on va dégager le superflu, qu'on n'a pas besoin de surconsommation, il n'y a pas besoin de 50 000 marques de voitures, par exemple. Non, juste une marque qui marche pour tout le monde, c'est bien. Et voilà, on a tous des aptitudes, arrêtez de faire les putes et offrez qui vous êtes plutôt que de vous vendre, quoi. Et en plus, la plupart du temps, du moment où on se vend, moi je vois, quand j'étais chanteuse, avant de me vendre, j'adorais chanter. Du moment où c'est devenu obligatoire pour la survie et gagner de l'argent, bah c'est vachement moins plaisant dès qu'il y a de l'argent, quoi. Ça devient une contrainte. Enfin, pour moi en tout cas. Donc c'est ça, ouais, j'ai envie de dire, là, la planète, elle est presque détruite par tous ces abrutis qui fonctionnent avec le capitalisme, le fric, la surconsommation et toujours produire, toujours produire. Ben, à un moment donné, ils se rendront compte peut-être qu'ils sont à côté de la plaque, j'en sais rien. Et en même temps, s'ils veulent garder le pouvoir, comment faire sans argent? Ça aussi, c'est chiant. Et à un moment, il n'y a plus besoin de ça, quoi, quand t'as évolué. Bref, enfin bon, voilà. Ça va être une drôle de journée, je crois. Ça va être une drôle de journée.
Bon, bah, sinon, voilà, hein. J'ai raconté beaucoup de trucs, peut-être désagréables, parce que c'est choquant. Je sais que c'est choquant, de parler d'extraterrestres, c'est choquant de parler d'argent aussi. Alors c'est pas choquant de dire, j'ai plein de thunes et je suis en train de faire une boîte là, je vais tous vous plumer, je vais prendre tout votre argent et je vais en avoir plus que vous et tout et tout. Non, moi c'est la solidarité qui prime, j'ai pas envie de voir mes frères ou mes sœurs, crever ou quoi que ce soit, parce qu'elles manquent d'un truc. La base d'une humanité saine, ce serait de mettre bien tout le monde. Et il y a les moyens, hein, il y a grave les moyens. Mais pour ça, il faut éradiquer le pouvoir, éradiquer la bourgeoisie et les privilèges et, et les bourreaux, ils en font partie. Enfin, comment dire? Ça veut pas dire que chez les pauvres, il y aurait pas, enfin, chez les pauvres, chez les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y aurait pas d'inceste. Mais c'est plus facile quand t'as des thunes. Donc ouais, je crois que tout est lié et qu'il suffit de dégager un truc pour que tout se casse la gueule. Moi, en même temps, celui qui m'a massacré, c'est une des plus grandes fortunes du monde. Vas-y, t'enlèves l'argent, il est quoi, lui, demain? Ah bah, il pleure. Ah bah voilà, là, c'est un exemple flagrant de, là, j'ai pas pu contrôler, en fait, et là, eh ben, c'est les parts contrôlées, programmées, je veux dire, qui se sont exprimées et là, qui viennent chercher la merde, en fait. Bon, bah voilà, c'est bien, j'ai pu donner l'exemple de mon début de vidéo et voilà. Bon, et ben sur ce, je vais arrêter de saouler les esprits qui m'écoutent. Et puis, ben, force à tous et la solidarité. Il n'y a que ça. Et j'avoue que j'en ai pas beaucoup vu de solidarité. J'ai apporté, enfin, j'ai des parts qui ont appelé à l'aide à tous les niveaux. Rien, que dalle. J'ai des parts qui auraient eu envie de dire, voyez, on avait raison, les humains, c'est tous des cons, et on leur parle plus, et on se ferme. Et ben non, 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 je vais encore plus me positionner et faire chier et m'offrir et offrir l'amour que je suis et faire des trucs gratos et continuer d'être moi avec tous mes moi et continuer de faire évoluer mes moi et être en accord avec mes valeurs profondes. Voilà. Bon, allez, chut, je me tais. Allez, une bonne journée à tout le monde et à plus.